Comment effectuer le prédimensionnement d'une poutre en béton armé? Bonjour, je suis Zébata Jacques Lerich, ingénieur en génie civil. Alors, n'hésite pas à liker, à commenter, mais surtout de t'abonner, car c'est ensemble que nous deviendrons plus forts. Alors, qu'est-ce qu'une poutre en béton armé? Une poutre en béton armé est un élément porteur dans le bâtiment qui permet de supporter les charges dues, notamment au plancher, au mur ou même encore à la charpente d'une toiture. Ainsi, elle transmet l'ensemble de ces charges au niveau des appuis. Ici, nous avons une image qui illustre très bien ce schéma. Nous avons une poutre à plusieurs travées ici, qui va tout simplement transférer l'ensemble des charges qui seront appliquées au niveau de ces colonnes, donc de ces poteaux. Une fois le principe de la poutre connu, il est question pour nous maintenant de comprendre c'est quoi le prédimensionnement. Le prédimensionnement consiste tout simplement à déterminer la section de l'ensemble de nos éléments structuraux. Ici, dans notre cas, de déterminer la section de notre poutre. Alors, la section de notre poutre comprend une largeur et une hauteur. Ces deux paramètres sont déterminés en fonction notamment du type de travée considéré et de la portée de nos travées. Donc ici, nous pouvons avoir une travée isostatique, une simple travée appuyée sur deux appuis, ou encore une travée continue qui comporte plusieurs appuis. Partant de ce principe, le Code 2 nous recommande ce tableau de prédimensionnement des poutres en béton armé, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fonction du type de travée et en fonction de la portée de nos travées. On va prendre l'exemple pour une poutre isostatique, mais le principe est le même pour les autres. Donc, pour une poutre isostatique, une poutre qui se repose sur deux appuis, on nous fait comprendre que la hauteur doit être strictement supérieure à la portée divisée par 14. Ainsi, on pourra déterminer la hauteur. Une fois la hauteur connue, il sera question pour nous de déterminer alors la largeur de notre section. On appliquera le même principe pour une poutre à plusieurs travées, que ce soit pour la travée de rive ou encore la travée intermédiaire ou encore ces travées de rive. Et une fois la hauteur connue, on passe à la détermination de la section, de la largeur de notre section. Alors, on va faire une petite application numérique rapide. Alors, ici, on va commencer par la travée de rive. Pour le prédimensionnement de notre travée isostatique, nous avons notre, notre travée a une portée de 4,28 mètres et qui se repose sur deux appuis de largeur 0,20 mètres. 0,20 mètres. Ainsi, on se réfère au tableau de prédimensionnement de l'Eurocode 2 qui nous fait comprendre que pour une poutre isostatique, il est question d'avoir une hauteur strictement supérieure à la portée divisée par 14. On applique le principe, on obtient une hauteur strictement supérieure à 0,31 mètres. Alors, il est question pour nous de travailler sur des pas de 5 cm afin de faciliter la manutention de notre poutre ou bien de notre coffrage de poutre. Alors, pour cela, nous allons opter pour une hauteur. On a opté pour pour une hauteur supérieure à 0,31, mais la première hauteur supérieure à 0,31, mais également le tout premier multiple de 5. Quel est le tout premier multiple de 5 qui est supérieur à 0,31? C'est bien évidemment 0,35. Alors, on choisit une hauteur de 0,35 mètres. Une fois la hauteur connue, il est question pour nous de déterminer la largeur. On va tout simplement appliquer le principe qui est recommandé. Donc, nous allons prendre 0,35 divisé par 0,5 qui nous donne 0,18. Pour également des raisons de manutention, nous allons opter pour une largeur de 0,20 mètres qui correspond à la largeur de notre appui, ici qui est de 0,20 mètres. Une fois notre, une fois notre poutre, une fois notre poutre prédimensionnée,
Et on passe à la deuxième partie de notre étude qui est l'étude d'une travée isostatique, prédimensionnement d'une travée isostatique. Alors, on a une travée isostatique à trois travées, dont la première travée a une portée de 3,83 mètres, deuxième 3,49 mètres et la dernière 2,80 mètres. On applique tout simplement le même principe qu'effectué précédemment. Ainsi, on obtient pour une travée, pour la première travée, une section de 20 fois 25, la deuxième une section de 20 fois 20, et la dernière une section de 20 fois 20 également. Pourquoi je n'ai pas tout simplement opté pour une travée de 20 fois 25 pour l'ensemble de nos trois travées? Tout simplement parce que ce n'est pas obligatoire. Le règlement me fait comprendre ici, par exemple, pour la travée numéro 2, que la hauteur doit être strictement supérieure à 25. Avec le pas de 5, j'obtiens une hauteur de 0,2 mètres. Donc, je ne suis pas obligé d'aller à 25. Et cela également me permet d'optimiser mes coûts au niveau de la construction. Alors, maintenant, si votre objectif est de faciliter ou bien de rentabiliser le temps dû au coffrage, alors vous pouvez opter pour soit une poutre, soit l'ensemble de poutres de 20 fois 25. Alors, sur ce, nous avons terminé notre petite formation qui consistait à prédimensionner une poutre en béton armé, que ce soit une poutre de rive, une poutre isostatique ou encore une poutre à plusieurs travées selon la réglementation de l'Eurocode 2. Alors, n'hésitez pas à liker, à commenter et surtout de vous abonner.